Donc, bonjour. Alors aujourd'hui, on va commencer le deuxième chapitre finalement de l'homéostasie. Donc, on va parler dans le chapitre 2, qui est vraiment en fait le chapitre 9 de votre manuel, là. On va parler c'est le système endocrinien, fait que le système des glandes de notre corps et des hormones. Alors, le système endocrinien, alors dans la première section ici, je vais vous expliquer c'est quoi l'organisation du système endocrinien, à quoi ça sert, qu'est-ce qui l'influence. Ensuite, on va décrire aussi qu'est-ce que c'est une hormone, parce que le système endocrinien, c'est le système qui produit les hormones, qui sont des messagers chimiques. Et puis, par l'entremise de glandes, ou même certains organes peuvent aussi produire certaines de nos hormones. On va aussi, dans cette même section ici, mais dans une autre leçon, là, expliquer le mode de fonctionnement de deux types d'hormones qu'on produit. Alors, le système endocrinien, okay, c'est un système super important dans le maintien de l'homéostasie, tout comme le système nerveux l'était. Alors, le système nerveux, c'est le système par lequel les messages se transmettent très rapidement. Et puis, mais l'effet est de courte durée. C'est vite, c'est fait. Après ça, on passe à autre chose. Si on pense aux arcs réflexes, par exemple. Tandis que le système endocrinien, lui, il permet des ajustements, mais qui sont lents, progressifs, mais de plus longue durée. Okay? Puis, c'est pas des messages électriques, ce sont des molécules chimiques, des messagers chimiques qu'on appelle des hormones, qui vont agir sur des cellules cibles, qui sont relâchées par des structures après un stimuli de quelque sorte ou un déséquilibre de quelque sorte, et qui vont aller agir sur des cellules cibles pour changer la chimie de ces cellules-là. Donc, de maintenir certaines composantes corporelles stables dans ton corps. Alors, le système est formé de glandes endocrines, okay, comme le pancréas ou bien comme la glande thyroïde, ou encore des tissus qui produisent des hormones. Des hormones, c'est des substances chimiques. Je vais vous parler dans la prochaine leçon là, des deux types d'hormones qu'on produit. Les hormones sont toujours libérées dans le sang. Fait que le système circulatoire est responsable de faire circuler nos hormones. Alors, c'est un système de communication qui agit, qui est toujours en train de surveiller quand même et qui agit très étroitement avec le système nerveux. C'est quand même le système nerveux qui le contrôle. Alors, le système endocrinien, il régule des processus physiologiques vitaux comme le contrôle de ta glycémie, la pression artérielle, plein de choses comme ça. On va les voir tout individuellement. Là. Donc, ça joue un rôle clé et vital dans l'homéostasie. Quelques exemples, là, la fréquence cardiaque, tension artérielle, des réactions immunitaires, la reproduction sexuée, toutes les hormones sexuelles, même ton état émotif, la croissance, le développement du corps, l'ajustement du pH, l'ajustement de la glycémie, le métabolisme de base, les ajustements des ions calcium. Okay? Donc, c'est certain que la production des hormones et la sécrétion des hormones par des glandes, c'est tout régulé par le système nerveux. Et il y a beaucoup, comme vous allez voir, des effets à cascade là-dedans. Qu'est-ce que je veux dire par un effet à cascade? C'est que les hormones agissent sur des structures qui vont libérer d'autres hormones. Fait qu'on a souvent une série d'événements, okay, où on a une première hormone à libérer qui va faire libérer une deuxième hormone, qui va faire libérer une troisième hormone dans le corps. Okay? Fait que ça, on va le voir beaucoup là, quand on va étudier l'hypophyse. Alors, on va en avoir des cas bien spécifiques. Okay? Je veux juste vous parler des composants du système endocrinien. Quand on parle des glandes endocrines, okay, ce sont des glandes qui vont produire des hormones, puis ils vont les libérer dans le sang. Donc, ils produisent des hormones et ça sort des cellules par exocytose et c'est le sang qui ramasse ces hormones-là et les véhicule ou les transporte à l'intérieur du corps pour agir sur des cellules cibles. Il existe aussi des glandes exocrines. Mais les glandes exocrines, eux autres, comme par exemple les glandes lacrymales, les glandes sudoripares, les glandes salivaires, le pancréas aussi dans son rôle de produire et d'envoyer des enzymes digestives, c'est qu'eux autres, ils produisent des substances, leur sécrétion, les larmes, la sueur, la salive, mais ils vont libérer ça par des canaux à l'extérieur. Comme par exemple les glandes lacrymales, les larmes, c'est libéré en dehors de tes yeux. Okay? Les glandes sudoripares, ça sort à la surface de la peau, la sécrétion. Tandis que quand on a des glandes endocrines, ils produisent des hormones. Les hormones sont envoyées, pas par des conduits, sont libérées par exocytose dans le sang.
Alors, des glandes endocrines, c'est comme l'hypophyse, la glande thyroïde, les parathyroïdes, les glandes surrénales, les testicules, les ovaires. Les glandes endocrines, c'est par des conduits qui sécrètent leur sécrétion à l'extérieur de l'organe. Alors ici, on a une figure, puis c'est là que je vous ai, dans les directives du EAV, il y a une super de bonne présentation là, dans la section que vous verrez plus bas. Là, je vous suggère vraiment d'aller voir, on les montre vraiment bien, les différentes glandes endocrines. Donc les glandes endocrines importantes, qu'on va utiliser dans cette section ici, c'est bien sûr, au niveau de l'encéphale, on a des régions qui sont endocrines. L'hypothalamus, c'est la partie neurosécrétrice. Ça veut dire qu'elle produit certaines hormones qui vont agir sur d'autres glandes. Fait que l'hypothalamus, c'est vraiment le lien crucial entre le système nerveux et le système endocrinien. À la base du cerveau ici, on a la glande maîtresse qu'on appelle l'hypophyse. Ici, vers l'arrière, au-dessus du cervelet, on a une autre petite glande qui s'appelle la glande épiphyse ou la glande pinéale qui produit on va en parler un petit peu plus tard, là, qui aide à notre état de sommeil et tout ça. Alors, l'hypophyse, elle, va agir sur plusieurs autres glandes dans le corps, en libérant des hormones qui vont aller stimuler d'autres glandes. Alors, au niveau de la gorge, on a la glande thyroïde, puis dans la glande thyroïde, on retrouve un autre tissu ça forme les glandes parathyroïdes. Le thymus, qui n'est plus actif à l'âge adulte, mais qui a un rôle dans le système immunitaire à la naissance chez les jeunes enfants. Sur les reins, on a les glandes surrénales, comme les petits chapeaux, le pancréas, bien sûr, en arrière de ton estomac. Puis ensuite, on a les organes reproducteurs, dont chez les mâles, c'est les testicules qui sont les glandes, et chez les femmes, ce sont les ovaires. Il y a aussi plusieurs organes qui sécrètent des hormones, vraiment souvent liés à leur rôle. Le foie sécrète des hormones, la peau en sécrète aussi, les reins sécrètent des hormones comme l'érythropoïétine, le système digestif en sécrète lui-même, mais il utilise aussi fait qu'il sécrète certaines hormones aussi, le système digestif, pour aider à contrôler le taux de la libération de d'autres hormones. Et même ton système circulatoire, le cœur, sécrète une hormone. C'est tout en lien avec son fonctionnement au cœur. Okay? Juste pour vous laisser savoir aussi qu'on ne produit pas des grandes quantités d'hormones, ça ne prend pas beaucoup d'hormones pour créer un gros changement. Les hormones, quand ils sont libérés dans le sang, okay, ben, ils viennent en contact avec toutes les cellules, mais ils agissent sur des cellules cibles seulement. Tu as des hormones qui peuvent agir sur plusieurs types de cellules, mais tu as d'autres hormones qui vont agir seulement sur un type de cellule. Même s'ils viennent en contact avec toutes les cellules de ton corps parce qu'ils sont transportés par le sang, ils agissent que sur des cellules cibles. Les cellules cibles ont donc des récepteurs pour ces hormones-là. Okay? Et puis, si c'est la bonne hormone, la bonne cellule cible, ben là, il peut y avoir réaction. Okay? Donc, les hormones fonctionnent la plupart du temps avec le processus de boucle de rétroaction négative. Ça veut dire on détecte un changement qui s'éloigne de la normale et on va vouloir renverser ce changement-là. Par contre, il existe des cas, comme on va voir dans l'accouchement, où ça peut être des boucles de rétroaction positives aussi. Donc, la façon dont ça fonctionne, okay, la cellule sensible de l'organe sensoriel d'une glande endocrine quelconque va détecter une variation de quelque chose. Comme par exemple, les cellules du pancréas vont détecter que la glycémie est trop élevée, okay, ou trop basse, okay, et puis là, ça va réagir en libérant, en sécrétant puis en libérant une hormone, en produisant et sécrétant une hormone, pardon. Les cellules sensibles, la glande, captent une variation, les cellules impliquées réagissent, okay, soit en augmentant leur activité, ou en baissant leur activité de synthèse, en produisant plus ou moins d'hormones. Fait que tes glandes, il y a toujours un mécanisme aussi pour régulariser tes glandes, parce que par exemple, on ne voudrait pas que c'est toujours en train de libérer l'hormone. À un moment donné, il faut arrêter ça. Donc, selon le message qu'elle reçoit, la glande va produire ou arrêter de produire une hormone. L'hormone peut être libérée directement dans le sang et envoyée dans tout l'organisme par le système circulatoire. Et comme je te disais, l'hormone va agir directement sur des cellules spécifiques qui ont des récepteurs pour l'hormone. Ensuite, comme je vous ai dit, je vais vous expliquer deux mécanismes de fonctionnement chez deux types d'hormones. Fait que, par exemple, l'hormone de croissance humaine qui est libérée par l'hypophyse, surtout pendant notre croissance, bien sûr, elle va agir elle interagit avec les cellules du foie pour que le foie libère plus de glucose parce qu'on est dans une période de beaucoup de consommation d'énergie. Et va agir sur les muscles parce qu'en croissance, on veut produire plus de muscles. Et sur les os, bien sûr, c'est tous des tissus dont les cellules ont les récepteurs pour cette hormone-là.
Quand l'hormone se lie à sa cellule cible, ça entraîne des changements dans l'activité de la cellule. Fait que ça va modifier la variable de départ. Okay? Et cette modification-là influence, par exemple, par une boucle de rétroaction, le niveau d'activité de la glande endocrine aussi, parce qu'à un moment donné, quand le niveau d'hormones augmente, on a souvent un autre système qui embarque pour faire arrêter la production. Alors, c'est tout le temps, ça devrait, quand tout va bien, être bien dosé, okay, selon les besoins de l'organisme. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer la production normale d'hormones. Okay? En général, la production hormonale diminue ou augmente en fonction de nos changements métaboliques. Okay? On a besoin d'équilibrer des liquides, on a une infection, on a une blessure, on subit des stress. Ça va avoir un gros impact sur la production de certaines hormones et même peut-être, dépendant, nous causer des problèmes à régler la bonne production. Ça dépend de l'activité du système nerveux. Okay? Comme je t'ai dit, c'est le système nerveux quand même qui gère la production d'hormones. C'est lui qui reçoit l'information et envoie le message à la bonne glande. Et des fois, ben, si une glande dépend pour sécréter son hormone de l'activité d'une autre glande, puis l'autre glande ne fonctionne pas bien, ben là, ça va jouer tout un rôle sur certaines glandes. Okay? Fait il y a des grosses interrelations entre certaines glandes endocrines, et puis s'il y en a une qui ne fonctionne pas bien, ben, ça va affecter le fonctionnement des autres. L'effet qu'une hormone va avoir aussi dans le corps, ça va dépendre de la quantité d'hormones produites. Si on a un trouble quelconque, c'est possible, un tumeur ou quelque chose comme ça, qu'une glande n'en produise pas assez, peut-être qu'elle en produit trop. Okay? Alors là, à ce moment-là, une mauvaise production d'une hormone peut mener à un trouble. Mais on va tout étudier ça quand on va étudier les différentes hormones. Comment il y en a dans le sang? Bien sûr, toute la distribution d'une hormone dépend de ton système circulatoire. Donc, si tu as des artères bloquées, si tu as un trouble cardiaque, puis le débit du sang ne circule pas tellement vite, bien, la distribution de l'hormone est affectée par ça. Puis, les hormones, c'est des molécules chimiques qui ne vivent pas toutes la même longueur de temps. Donc, il y en a qui vivent longtemps, donc sont présentes longtemps dans le sang, puis il y en a d'autres moins. Alors, c'est si tu veux, des façons que certaines hormones peuvent être, leur fonctionnement peut être affecté. La fonction de notre système endocrinien aussi peut être perturbée par plusieurs facteurs, comme des problèmes de santé, tumeurs, une infection, une maladie auto-immune, comme le lupus, ou bien on va en voir différents aussi. Des troubles génétiques, bien sûr, le diabète peut faire en sorte qu'une personne n'est pas capable de produire de l'insuline, par exemple. Ou il y en a d'autres aussi, là, des troubles génétiques qui sont liés à des troubles hormonaux. L'environnement, polluants industriels, les additifs alimentaires on pense avoir des interrelations avec la production puis l'ajustement de nos hormones. Des troubles peuvent causer des légers malaises, mais quand même aussi des maladies chroniques qui peuvent même menacer la vie, bien sûr. Comment on peut traiter des troubles hormonaux? Ben, des fois, si on voit que c'est par hormonothérapie, ça veut dire donner des médicaments qui vont imiter l'hormone si on n'en produit pas assez. Peut-être des fois, c'est juste de modifier le régime alimentaire ou le comportement de la personne. Des fois, si on a une tumeur, on peut avoir des chirurgies pour enlever des tissus ou des organes touchés. Alors, ça dépend toujours du trouble qu'on a. OK?